Bonjour, je m'appelle Louis. J'ai 85 ans maintenant, assise ici sur ce vieux canapé en cuir craquelé. Le silence dans cette maison. Il pèse plus lourd que tout ce que j'ai porté dans ma vie. Il y a des choses que personne ne veut entendre. Des vérités qu'on repousse jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les corriger. J'ai passé des années à croire que j'avais le temps, jusqu'au jour où j'ai compris que le temps, lui, ne m'avait jamais attendu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 regrets que je porte. Non pas pour que vous me plaigniez, mais pour que vous ne finissiez pas comme moi, assis seul à regarder une vie qui aurait pu être différente. Si vous m'écoutez en ce moment, dites-moi dans les commentaires où vous êtes, parce que j'espère que ces mots vous atteindront avant qu'il ne soit trop tard. Je m'assois ici tous les soirs, sur ce canapé en cuir, le même depuis 32 ans. Le tissu est usé maintenant, craquelé par endroits. Je passe ma main dessus parfois, juste pour sentir les fissures sous mes doigts. C'est étrange. Comment un objet peut vieillir avec nous? La lampe à côté de moi éclaire à peine, juste assez pour que je voie le cadre photo sur la petite table. Jeanne. Son sourire figé là depuis... Combien de temps déjà? 4 ans. 4 ans ce mois-ci. L'horloge murale fait tic-tac. Toujours ce même rythme. Je me souviens qu'elle me réveillait autrefois, quand je partais avant l'aube. Maintenant, elle marque simplement le temps qui reste. À 50 ans, je pensais encore que j'avais le temps. Je me revois, debout devant le miroir de l'entrée, en train d'ajuster ma cravate. 5h30 du matin. Toujours les mêmes gestes. Le café dans la tasse bleue. Les clés de la voiture. La porte qui se refermait doucement pour ne pas réveiller Jeanne. Je travaillais. Beaucoup. Trop, peut-être. Mais je ne le savais pas à l'époque. Je pensais que c'était ça, être un homme. Pourvoir. Protéger. Ramener assez d'argent pour que ma famille ne manque de rien. Marc avait besoin de nouvelles chaussures de foot. Claire voulait des cours de piano. Jeanne méritait une cuisine refaite, celle avec les armoires blanches qu'elle avait vues dans le catalogue. Alors je travaillais. Les semaines passaient vite, trop vite. Je rentrais tard, souvent après le dîner. Je voyais les assiettes déjà lavées dans l'égouttoir. Jeanne me préparait une assiette. Elle la réchauffait au micro-ondes. Je mangeais seul, debout dans la cuisine, encore en costume. « Tu devrais t'asseoir, disait-elle. Je suis fatigué, je vais monter directement. » Je ne m'assoyais pas. Les dimanches, j'essayais d'être présent. Marc jouait au foot. Je regardais parfois depuis les gradins, mais j'avais toujours des dossiers dans ma mallette, des contrats à relire, des chiffres à vérifier. Je me disais que c'était pour eux, pour leur avenir. Claire a appris le piano. Je l'entendais jouer depuis mon bureau à l'étage, des morceaux simples au début, puis de plus en plus complexes. Je me disais toujours, demain, je descendrai l'écouter. Demain. Ce mot, j'en ai abusé. Je me souviens du jour où Marc est parti pour l'université. 18 ans, un homme déjà. Je l'ai aidé à charger ses affaires dans la voiture. Des cartons, un vieux frigo, sa guitare. Il m'a serré la main, pas un câlin. Une poignée de main. J'ai senti quelque chose se fissurer ce jour-là. Une petite chose, imperceptible, comme une vitre qui craque sans se briser complètement. Je suis rentré dans la maison vide. Jeanne pleurait dans la cuisine. Je lui ai touché l'épaule. Puis je suis remonté à mon bureau. J'avais du travail. À 60 ans, j'ai pris ma retraite. J'ai reçu une montre, gravée, pour 35 ans de service dévoué. Je la porte encore. Je la regarde parfois et je me demande ce que j'ai réellement construit pendant ces 35 années. Une carrière, certainement. Des économies. Une maison payée. Un compte retraite solide. Mais mes enfants, je les connaissais à peine. Jeanne était là, bien sûr. Toujours là. Elle avait ce sourire doux quand je rentrais. Elle me demandait comment s'était passée ma journée. Je répondais « Bien. Fatigué. » Elle hochait la tête. Elle ne disait pas grand-chose. Mais elle savait. Un soir, je m'en souviens précisément. C'était un mardi, ou peut-être un mercredi. Les jours se ressemblaient. J'étais assis ici même, sur ce canapé. Jeanne était assise là, juste à côté de moi. Elle avait sa couverture en laine sur les genoux, celle qu'elle gardait toujours près d'elle pendant l'hiver. Elle regardait par la fenêtre. La neige tombait doucement. « Reste encore un peu », m'a-t-elle dit.
J'ai regardé ma montre. 20h15. Je vais monter me coucher, Jeanne. Je suis fatigué. Juste 10 minutes. Elle avait posé sa main sur la mienne. Ses doigts étaient froids. Toujours froids en hiver. J'ai hésité. Vraiment hésité. Mais j'ai retiré ma main doucement. Je me suis levé. Demain, ai-je dit. Elle a souri. Ce petit sourire triste que je connaissais si bien. D'accord. Demain. Je suis monté. Je me suis couché. J'ai dormi. Cette couverture, elle est pliée maintenant sur la coudoir. Je ne l'ai pas bougée depuis. Je la touche parfois. Le tissu est doux, usé. Il sent encore légèrement son parfum. Pourquoi je n'ai pas dit oui ce soir-là? 10 minutes. Elle demandait juste 10 minutes. Pas de l'argent. Pas une maison plus grande. Pas un voyage. Juste moi, assis là, avec elle. J'ai passé ma vie à croire que l'amour se prouvait par le travail, par les sacrifices, par les factures payées à temps, par les cadeaux de Noël sous le sapin. Mais Jeanne, elle voulait juste que je reste assis avec elle pendant que la neige tombait. Les années ont passé. Marc s'est marié. Claire aussi. Des petits-enfants sont arrivés. Émilie, Thomas, Lucas. Ils venaient parfois le dimanche, bruyants, énergiques. Jeanne les adorait. Moi, j'étais là, présent physiquement, mais souvent ailleurs dans ma tête. Je pensais aux factures, aux réparations de la maison, au coût de l'entretien de la voiture. « Papy, regarde !» criait Émilie. « Oui, ma chérie, très bien. » Je ne regardais pas vraiment. Jeanne est tombée malade doucement. Pas une maladie violente. Juste le temps qui s'est accéléré pour elle. Elle a commencé à oublier des petites choses, des noms, des rendez-vous, où elle avait mis ses clés. Puis, un matin, elle ne s'est pas réveillée. Naturellement, paisiblement. Je l'ai trouvée à côté de moi, ses mains toujours froides. Et quand elle est partie, c'est là que certaines choses ont cessé d'attendre. Le jour où la maison est devenue vraiment silencieuse. C'est ce jour-là que j'ai commencé à comprendre. Pas tout de suite. Non. Les premiers jours, après l'enterrement, il y avait du monde. Marc est resté 3 jours, Claire 2. Ils ont fait le ménage, préparé des plats, rempli le frigo. « Papa, tu vas bien ?»« Oui, oui, je vais bien. » Ils sont repartis. Leur vie continuait. C'est normal. C'est comme ça que ça doit être. Mais moi, je suis resté ici, seul. Le parquet craque le soir, toujours au même endroit, entre le salon et la cuisine. Je l'entends quand je marche. Parfois, je l'entends même quand je ne marche pas. Comme si la maison elle-même respirait. Le cadre photo sur la table. Je le prends souvent entre mes mains. Le verre est froid. Toujours froid. Je regarde son visage. J'essaie de me souvenir de sa voix. Mais c'est de plus en plus difficile. 4 ans maintenant. Je voudrais lui dire tellement de choses. Merci, d'abord. Pour tout. Pour avoir attendu pendant que je travaillais. Pour avoir élevé nos enfants presque seuls. Pour ne jamais s'être plainte. Je suis désolé aussi. Désolé de ne pas être resté ce soir-là quand la neige tombait. Désolé d'avoir choisi mon bureau au lieu de sa main. Désolé d'avoir cru que payer les factures suffisait. Mais elle n'est plus là pour entendre. C'est ça le problème avec plus tard. Un jour, il n'y a plus de plus tard. Marc m'appelle 1 fois par semaine, le dimanche matin, toujours vers 10 heures. On parle 5 minutes, peut-être 10. « Ça va, papa ? » ? « Oui. Et toi ? » ? « Bien. » »« Le travail, tu sais ? » ? « Oui, je sais. » Silence. « Bon, je te laisse, papa. »« D'accord. Prends soin de toi. » Il raccroche. Je reste là avec le téléphone dans la main. Je voudrais le rappeler, lui dire « Marc, je suis fier de toi. Tu es un bon père, un bon homme, meilleur que moi. » Mais je ne rappelle pas. Claire vient parfois avec Émilie. 1 fois par mois peut-être. Elle reste 1 heure. 2 si j'ai de la chance. Émilie a 15 ans maintenant. Elle regarde son téléphone pendant que Claire range ma cuisine.
Papa, tu manges bien? Oui, oui. Il y a des plats périmés dans ton frigo. Ah, je n'avais pas vu. Elle jette. Elle nettoie. Elle s'inquiète. Je voudrais lui dire, Claire, arrête de t'inquiéter pour moi. Vis ta vie. Profite de tes enfants pendant qu'ils sont là. Mais je ne dis rien. J'ai peur. Peur de devenir un fardeau. Un poids. Le vieux père qui ne sait plus se débrouiller seul. Alors je fais semblant. Je souris. Je dis que tout va bien. Même quand tout ne va pas bien. L'indépendance. J'y tenais tellement. Toute ma vie, j'ai voulu prouver que je n'avais besoin de personne. Que je pouvais tout gérer seul. La maison, les finances, les problèmes. Maintenant, cette indépendance s'est transformée en isolement. Je passe des journées entières sans parler à personne. Juste moi, l'horloge, le silence. Le temps ne se négocie pas. C'est la seule chose que j'ai vraiment comprise ces dernières années. On croit toujours qu'on a du temps. À 20 ans, à 40 ans, même à 60 ans. On se dit, plus tard, quand j'aurai moins de travail, quand les enfants seront grands, quand je serai à la retraite. Mais le temps, il ne nous attend pas. Il ne fait pas de pause. Il ne revient pas en arrière. Ce n'est pas la mort qui fait le plus mal. C'est les choses ordinaires qu'on ne peut plus revivre. Les dimanches matins dans la cuisine avec Jeanne. Les matchs de foot de Marc. Les concerts de piano de Claire. Ces moments, je les croyais infinis. Je pensais qu'ils seraient toujours là, que je pourrais toujours les rattraper. Mais non, ils sont partis, disparus, comme de la fumée. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas récupérer ces années, ces conversations, ces moments. Mais je peux encore parler. Je peux encore dire la vérité. Il me reste encore des soirs comme celui-ci. Mes mains tremblent un peu plus qu'avant. Mes genoux me font mal quand je me lève. Ma vue baisse. Mon dos aussi. Mais ma voix, elle fonctionne encore. Alors laissez-moi vous dire ce que j'ai appris. Trop tard pour moi, mais peut-être pas trop tard pour vous. Premier regret. Avoir cru que le travail suffisait. J'ai passé 35 ans à construire une carrière, à accumuler de l'argent, à payer des factures. Mais mes enfants, ils ne se souviennent pas du montant de mon salaire. Ils se souviennent que je n'étais pas là. Deuxième regret. Avoir attendu le bon moment pour dire « je t'aime ». Il n'y a pas de bon moment. Il y a juste « maintenant ». Jeanne le savait. Elle me le disait tout le temps. Moi, je pensais que c'était évident, que je n'avais pas besoin de le dire. J'avais tort. Troisième regret. Avoir confondu devoir et présence. J'étais là physiquement, aux anniversaires, au dîner de Noël, aux remises de diplômes. Mais mon esprit, il était ailleurs, au travail, aux problèmes, aux factures. Être présent, ce n'est pas juste être dans la pièce, c'est être vraiment là. Quatrième regret, avoir repoussé les conversations importantes. Plus tard, quand j'aurai le temps. Ces conversations, elles ne sont jamais arrivées. Et maintenant, il est trop tard pour les avoir. Cinquième regret, avoir protégé mon indépendance jusqu'à l'isolement. Je voulais être fort, autonome, ne jamais demander d'aide. Maintenant, je suis seul. Et cette solitude, elle pèse plus lourd que n'importe quelle fierté. Voilà. 5 regrets. 5 leçons apprises trop tard. Je ne vous dis pas ça pour que vous me plaigniez. Je ne veux pas de pitié. Je vous dis ça parce que j'espère que vous ferez différemment. La fin de la vie, ce n'est pas seulement un bilan. C'est une dernière occasion de dire la vérité. Alors voilà ma vérité. J'ai gaspillé du temps, beaucoup de temps, sur des choses qui ne comptaient pas vraiment. Et maintenant, il ne me reste plus que ces soirs, sur ce canapé, avec mes souvenirs. Je regarde parfois la porte d'entrée. J'imagine Marc qui entre, qui s'assoit à côté de moi, qui reste, juste pour rester, ou Claire, ou Émilie. Mais la porte reste fermée, et c'est normal, leur vie continue, la mienne. Elle se termine doucement. Je m'assois encore ici la plupart des soirs, et j'espère que vous n'attendrez pas aussi longtemps que moi. Dites « Je t'aime » maintenant. Restez 10 minutes de plus. Posez votre téléphone. Regardez vos enfants. Vraiment.
Parce que le temps, il ne revient jamais. N'attendez pas pour dire ce qui compte.